Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bon, إذا مازال ما شفتوش la vidéo تاع les tumeurs de la voie excrétrice supérieure, je vous invite تروحوا تشوفوا la vidéo قبل. Ensuite, تجيو باش نحلو ensemble les QCM. Et on commence. Bismillah. Alors, on commence par les QCM. On a fait le cours à les tumeurs des voies excrétrices supérieures. Je vais vous laisser le lien dans la description, Inch'Allah. Alors, nous commençons le premier QCM. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui présentent un facteur de risque de développement d'une tumeur de la voie urinaire excrétrice supérieure? Vous voyez, les facteurs de risque, c'est un point important dans le cours. Alors, أول حاجة, c'est tabagisme prolongé. Oui. Des antécédents de bilharziose urinaire, oui. Parce que une inflammation chronique. Une inflammation chronique, c'est parmi les facteurs de risque. Lithiase urinaire chronique, oui. Donc, une inflammation chronique. Une exposition professionnelle prolongée au colorant, oui. حكينا على l'exposition professionnelle. Abus de phénacétine, oui. حكينا عليها la phénacétine قلنا c'est une drogue اللي كانوا يخدموا بها في les années 80 mais دركا elle est abandonnée parce que عندها un risque carcinogène. Voilà, donc toutes les réponses sont justes. Ensuite, le deuxième QCM, le type histologique le plus fréquent d'une tumeur de la voie urinaire excrétrice supérieure. Donc l'adénocarcinome, non. Carcinome épidermoïde, non. Acellule transitionnelle هو نفسه urothélial qui n'a lié le cours urothélial. Donc c'est juste. Le sarcome, non. Et le lymphome, non. Les mésenchymateuses, elles sont beaucoup plus rares. Ou pour l'adénocarcinome, ou le carcinome épidermoïde, il est rare. Parmi les facteurs de risque, c'est les inflammations chroniques. Donc les inflammations chroniques, les carcinomes épidermoïdes beaucoup plus. Mais le type le plus fréquent, le type histologique le plus fréquent, c'est les carcinomes à cellules transitionnelles ou bien urothéliales. Voilà, les tumeurs urothéliales. Donc c'est la réponse juste. Alors, 3. Une tumeur du bassinet dépassant la musculeuse et envahissant la graisse pérépiélique correspond à. Alors, إذا نرجعوا le schéma تاعنا ونشوفوا la classification تاعنا نعاودو نريفيزيوها ensemble. Alors, هنا واش عندنا tétis donc in situ, T1 رانا في le corion, T2 وصلنا la musculeuse, T3 وصلنا la graisse و T4 رانا في les organes de voisinage. معناتها هنا واش قالك tumeur du bassin dépassant la musculeuse envahissant la graisse معناتها رانا في T3. Voilà, donc la T3 معناتها la D. Bon, parmi les explorations paracliniques suivantes, quel est l'examen le plus spécifique qui permet de poser le diagnostic et la stadification d'une tumeur de la voie urinaire excrétrice supérieure et d'une tumeur vésicale? حكينا عليها في le cours, c'est l'uroscanner. L'uroscanner, c'est la réponse D. Voilà, c'est l'uroscanner. Donc, elle est à retenir. L'examen de référence, c'est l'uroscanner. Ensuite, le traitement habituel d'une tumeur infiltrante du bassinet N0M0. Le traitement habituel, c'est la néphrourétérectomie. Oui, c'est la néphrourétérectomie. On dit là le traitement adjuvant. Piélotomie avec résection de la tumeur. Non. Résection de la tumeur par voie percutanée. C'est pas le traitement habituel, c'est un traitement conservateur. Chimiothérapie, oui, mais ماشي seul. Donc la chimiothérapie c'est un traitement palliatif. معناتها نديروها إذا كانت عندنا une tumeur métastatique. Voilà. La radiothérapie ما حكيناش عليها كامل في الكور. Donc واش تبقى لنا la néphrourétérectomie. هذا هو le traitement de référence. Oui. Ensuite, quel traitement proposeriez-vous devant une tumeur pyélocalicielle droite chez un patient en bon état général avec rein contralatéral fonctionnel et sain? إذا تشوفوا في الكور حكينا عليها donc un rein contralatéral fonctionnel et ça نديرو urétérectomie. Par contre اذا كان عندنا un seul rein fonctionnel ولا un seul rein anatomique هنا نحاولوا نكونوا conservateur قد ما قدرنا. mais اذا كان عندنا un autre rein contralatéral fonctionnel et ça هنا نحو كلش urétérectomie totale.
Alors, néphrectomie élargie droite, résection de la tumeur par voie percutanée. Bon, la voie percutanée, non, parce que c'est un traitement conservateur. On a dire un traitement radical. Néphro-urétérectomie totale droite, oui, oui, c'est ça. Chimiothérapie, la chimiothérapie, on a soit comme un traitement adjuvant, un traitement radical, ou là, on a un traitement les tumeurs métastatiques. Donc, non. Radiothérapie, mais la radiothérapie. Donc, normalement, là, c'est. Oui, c'est. Voilà. وهنا la différence بين la C ou la A. La A قال لك néphrectomie élargie droite ولا c'est néphro-urétérectomie. C'est la néphro-urétérectomie. néphrectomie معناتها نحو لو غا. حنا لازم رانا déjà la tumeur راهي في la voie excrétrice معناتها نحو لو غا مع la voie excrétrice. Donc néphro-urétérectomie. Ensuite, bon, le siège le plus fréquent d'une tumeur de la voie excrétrice supérieure حكينا عليها في le cours, c'est le piélon. Donc D. Voilà, c'est bon. Alors, comme que c'est la tumeur de voie excrétrice supérieure. Bon, le support de l'information, normalement, je l'ai début de la vidéo, mais bon. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description, Inch'Allah, donc, Rabbi Jaziha, docteur Rima Oras. إذا عندكم الفورم بابي تقدروا تتبعوا معايا وقولوا لي إذا استفدتوا من هذا التيب تاع الفيديو. لا بروميير فوا اللي ندير هكذا دي كو سي ام ما جور درت غير شويه برك. قولوا لي اذا استفدتوا منها نديروها في d'autres cours qui sont plus importants. Voilà, j'espère que la vidéo هذه نفعتكم. اذا نفعتكم صح بارطاجيوها مع لي زوطر ايتيديون باش هما ثاني يستفادوا ان شاء الله. ربي يوفقنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.